Amen. Alors, je vais parler aujourd'hui des racines, les racines du surnaturel. Les racines du surnaturel. Qu'est-ce que le surnaturel? Alors, lorsqu'on parle du surnaturel, on fait allusion à ce qui est au-dessus du naturel. Ce qui n'est pas naturel. Ce qui n'est pas palpable. Ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Ce qui ne peut pas être touché. Le surnaturel. Ce qu'on ne peut pas toucher. Ce qu'on ne peut pas palper. Ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux de notre entendement. Ce que les cinq sens ne peuvent pas expérimenter. Qu'on appelle le surnaturel. Donc ce qui est surnaturel, au-dessus du naturel. Ce qui est invisible. Donc nous parlons des racines de ce qui est invisible. Et ce qui est invisible n'est autre que ce qui est spirituel. Donc je parle des racines, des choses invisibles. Les racines des choses qui sont invisibles. Et particulièrement la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Les richesses spirituelles, le surnaturel, les racines du surnaturel. Alors bien aimé, le surnaturel, c'est-à-dire ce qui est invisible, ce qui est spirituel, a des racines. On n'obtient pas la bénédiction de Dieu, ou on n'obtient pas la puissance de Dieu, ou on ne peut pas marcher avec l'Esprit de Dieu, ou l'onction de Dieu, parce que nous en avons demandé. Il y a beaucoup de gens qui posent 1001e question. Le fait qu'ils ont prié sans succès, ils n'ont pas prié selon les racines. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux aller à la montagne pour chercher l'onction. Mais aussi longtemps que tu n'es pas attaché à tes racines, tu n'auras pas d'onction. Donc je vais tout simplement dire ceci. Le surnaturel a des racines. Le surnaturel a une source. On ne peut pas vivre dans le surnaturel, c'est-à-dire ce qui est spirituel, sans être attaché à la source, sans être attaché aux racines. Si beaucoup d'entre nous aujourd'hui vont à la montagne ou font des prières bidons, des prières qui n'apportent pas assez d'onction ou de puissance, c'est parce que vous n'êtes pas attaché au surnaturel en bonne partie. Tu n'auras jamais d'onction parce que tu en as cherché. Ou tu es allé à la montagne comme les gens ont l'habitude de faire. Ils vont à la montagne, ils font des retraites, ils sortent des retraites, mais sans onction, sans puissance. Parce qu'ils oublient que le surnaturel se communique à travers les racines. Sans les racines, il n'y a pas de surnaturel dans ce monde. Il faut découvrir tes racines. Pour que l'onction du Saint-Esprit, ou l'onction du ministère, l'onction des prophètes, se manifeste sur ta vie, tu dois découvrir les racines du surnaturel. Il faut rester attaché là où il y a des racines du surnaturel. Bien sûr pour ta vie. Donc si tu vas d'église en église, tu pries d'église en église, parce que tu veux être puissant, ou tu veux recevoir la puissance de Dieu, tu n'en auras pas. Pour que la puissance de Dieu soit en partage, le fait n'est pas d'aller d'église en église, de montagne en montagne, de jeûne en jeûne, de prière en prière. Le secret est de découvrir tes racines, de rester attaché à tes racines. Ce n'est pas autre chose. Amen. Si tu découvres tes racines, tu restes attaché à tes racines, tu ne passeras pas de temps pour chercher l'onction. L'onction va te chercher. Qui a dit amen? Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Tu découvres tes racines. Tu ne chercheras pas l'onction. C'est l'onction qui va te chercher. L'onction va te localiser. Et je prie à partir d'aujourd'hui que l'onction te cherche, que l'onction te localise,
Dis-moi amen. Dis-moi amen avec joie, avec assurance. Je prends un exemple dans la Bible. Parmi les 70 anciens d'Israël qui étaient avec le prophète Moïse, pendant que les autres partaient à la tente d'assignation, il y a eu 2 qui sont restés au camp pour garder le camp. Lorsque les autres sont allés à la tente d'assignation et que l'Esprit de Dieu se manifestait, pendant que Dieu est descendu, pendant qu'il a pris l'Esprit dans Moïse pour mettre dans les anciens qui étaient là, ceux qui sont restés au camp ont commencé aussi à prophétiser de la même manière que ceux qui étaient à la tente d'assignation. Pourquoi ils ont prophétisé? Et pourtant ils n'ont pas demandé l'onction, ils n'ont pas prié. C'est à cause des racines. Il y a des gens qui n'ont jamais demandé l'onction, mais qui sont toujours remplis d'onction parce qu'ils sont attachés aux racines. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Tu ne veux pas passer ton temps à prier sans l'onction. Non. Si tu veux prier avec l'onction, comprends d'abord les racines. Où se trouvent mes racines? Si tu n'en as pas, ne passe pas ton temps. Tu vas prier des années, il n'y aura pas d'onction. Et tu finiras par dire, non, finalement, Dieu ne bénit pas. Dieu n'a pas de puissance. C'est la raison pour laquelle certaines personnes achètent soi-disant l'onction. Les bouteilles d'huile déjà préparées par un charlatan qui commercialise l'onction. Il vous vend l'onction à 10 000 $, l'onction à 1 000 $, ou l'onction à 10 000 francs, à 100 000 francs, à 1 million. Et vous achetez aussi. L'onction ne se vend pas avec l'argent. L'onction est le fruit des racines spirituelles. L'onction s'obtient là où il y a les racines. Tant que tu n'en as pas, tu peux prier. Rien ne va changer dans ta vie. Et si tu découvres tes racines, même si tu n'en as pas demandé, ça va descendre sur ta vie. Alléluia. L'exemple que j'ai pris se trouve dans Nombres chapitre 11, verset 25. Ils n'ont pas demandé l'onction, ils étaient là en train de garder le camp. Curieusement, ils ont commencé à prophétiser. Commencé à prophétiser parce qu'ils étaient connectés. Connectés. La même chose que je vois dans le cas de Corneille. Corneille priait Dieu continuellement. Avec toute sa maison, il craignait Dieu. Et lorsque Dieu écoutait ses prières, s'est souvenu de lui, il dit, appelle mon serviteur Pierre. Pierre est venu dans la maison de Corneille. Pendant que Pierre parlait seulement, Corneille était rempli du Saint-Esprit, avec tout ce qui était dans la maison. Ils n'ont pas demandé l'onction. Mais c'est pendant des gens qui ont prié pour le Saint-Esprit. Ça fait des années qu'ils n'en ont jamais reçu. Ils ont prié, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de connexion. Dans la chambre haute, ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait la connexion. Jésus, quand il est allé au baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême d'eau. Il a reçu le Saint-Esprit à cause de la connexion. Et les gens qui sont en train de s'aventurer dans le ministère ou dans la vie spirituelle, en passant leur temps dans les jeûnes et prières, sans puissance. On ne doit pas jeûner par audace. Tu peux jeûner par audace, mais aussi longtemps que tu n'es pas attaché à tes sources ou à tes racines, tu n'auras pas d'onction. C'est la raison pour laquelle nombreux sont morts dans le jeûne et prière. Nombreux sont morts dans les retraites. Parce qu'ils pensent que l'onction se trouve à la montagne, que l'onction se trouve dans les jeûnes et prières. Or, l'onction ne se trouve pas là-bas. L'onction se trouve là où il y a des racines. Là où tu as des racines. Là où tu n'as pas de racines, il n'y a pas d'onction. Avant de s'engager dans les jeûnes et prières, il faut être là où il y a des racines. Jésus, notre Seigneur, que nous prenons toujours comme un exemple, un modèle, il est toujours un modèle de tous les temps, n'est pas allé dans la montagne ou dans le désert parce qu'il voulait l'être, parce qu'il voulait le faire.
Il était conduit par le Saint-Esprit après être rempli. Jésus n'a pas demandé, Père, baptise-moi. On n'a pas vu cette prière. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était attaché. La Bible dit, dans son évangile selon Jean, chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il était un avec le Père. Un avec le Père. Un avec Dieu, le Père. C'est pourquoi l'onction ne pouvait pas faire défaut dans son ministère, dans sa vie. Souvent nous prions, on se lamente, on se tord. On cherche par-ci, par-là, mais sans gain de cause. Parce que nous ignorons ou nous oublions que l'onction se communique là où tu as tes sources, là où tu as tes racines. Là où tu n'as pas de racines, il n'y a pas d'onction possible pour toi. Tu peux juste avoir la grâce, mais tu n'auras pas d'onction du tout. Tu peux juste avoir la grâce. Parce que quelqu'un qui a l'onction a prié pour toi, mais tu n'auras pas d'onction en toi en permanence. Pour avoir l'onction en permanence en toi, et cette onction va avec toi partout où tu vas, travaille avec toi toute ta vie, il faut découvrir tes racines spirituelles et rester attaché à tes racines toute la vie. C'est une alliance. Dis-moi amen avec joie, avec assurance. Dis amen que je parle. Voilà mon secret. Je n'ai jamais fait des efforts pour trouver l'onction. Je ne suis jamais allé à la montagne, ou je ne suis jamais allé à la retraite. Je prie là où je suis, même ici, pendant que je suis là. Quand je prie, l'onction descend. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. C'est aussi ton héritage. Mais où se trouve le secret? Le secret, c'est que je suis attaché à mes racines. Il n'y a pas d'onction là où il n'y a pas de racines. Tant que tu n'es pas là où il y a des racines, tu vas prier des années, tu vas chercher des années, tu vas jeûner des années, mais tu n'auras pas d'onction dans ta vie. Mais si tu opères là où tes racines, où se trouve ta source, même une courte prière va faire que l'onction descende dans ta vie. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Donc logiquement, pour envisager l'onction à grande échelle, il faut découvrir tes racines. Il faut découvrir la source de ton onction. Jésus-Christ dans ce monde, Fils de Dieu, quand nous lisons dans sa généalogie, nous comprenons que Jésus n'a pas reçu l'onction parce qu'il en avait demandé. Il a reçu l'onction. L'Esprit éternel, le Seigneur était sur sa vie, sur sa tête, parce qu'il était né des racines d'Isaïe. Ce n'était pas l'objet de sa prière ou de ses jeûnes. C'était une question de racines. Une question spirituelle. Selon le plan de Dieu. Ce n'était pas sa volonté. C'est une question de naissance. Là où il était né. Question de lignée. L'onction n'est pas donnée à tous ceux qui cherchent l'onction. L'onction n'est pas versée dans la vie de tous qui en ont cherché. La puissance de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La puissance de Dieu est donnée à ceux qui comprennent et qui sont là où Dieu les a placés, à leur source. Dans toute la Bible, il n'y a pas de puissance là où il n'y a pas tes sources, tes racines. Tu veux être puissant dans ce monde où se trouvent tes racines. Tant que tu n'as pas trouvé là où se trouvent tes racines, tu peux prier des années, rien ne va changer dans ta vie. Mais si tu es là où il y a tes racines, que tu n'as pas demandé à Dieu, comme ces deux anciens qui sont restés dans le camp, dès lors que l'onction descend sur l'envoi de Dieu, dans cette alliance-là, elle va se communiquer jusqu'à toi. Alléluia. Je veux bien ton amen.
c'est comme de l'huile versée sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et sur les bords de ses vêtements. C'est comme l'huile. Ça, c'est l'onction. Lorsque l'onction descend, lorsque l'onction est envoyée, elle commence là où il y a les racines. Elle commence sur la tête de l'envoyé de Dieu. Elle descend sur sa barbe. Les bords de son vêtement. C'est-à-dire le corps. Il descend sur le corps. Aaron était souverain sacrificateur. Jésus est souverain sacrificateur. L'onction descend sur une personne, ointe par Dieu, envoyée par Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Et ça descend sur ceux qui sont attachés, ceux qui sont connectés. Là où il y a l'union, il y a l'unité. Ce n'est pas d'une manière éparpillée. Non. L'onction ne se trouve pas dans la rue. L'onction se trouve là où il y a les racines. Pas dans la rue. Là où tu as la source, tu peux aller puiser à la source. Pas dans la rue. Pourquoi beaucoup de gens cherchent l'onction sans succès? Je n'ai jamais fait des efforts pour chercher l'onction. Mon seul secret, c'est de garder la communion, la communication avec ma source. De rester attaché, qu'il pleuve, qu'il neige. Je suis attaché. Et quand je prie là, je dis sincèrement, l'onction se déverse sur ma vie. Et c'est moi, je suis seulement la prédication de mon père spirituel. Pendant que je suis en train de suivre la prédication, la même onction qui descend sur sa vie descend sur ma vie. Vous savez, bien aimé, l'onction n'est pas parce que tu as jeûné. Beaucoup ont jeûné sans onction. Beaucoup ont cherché sans onction. Mais il y a ceux qui n'ont pas cherché, mais ils en ont eu. L'onction est une question de racines. D'abord les racines. Tant que tu ne découpes pas tes racines, tu ne restes pas attaché à tes racines, tu n'auras pas d'onction. Et tu seras à la merci des démons, des esprits malins, des esprits impurs. Parce que l'onction nous défend contre les esprits malins, garantit notre vie. Tu ne peux pas être attaché à tes racines et prier sans recevoir l'onction. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous prient parfois sans l'onction, c'est le fait qu'on n'est pas du tout attaché. Il y a tellement de scissions dans les églises aujourd'hui. Il y a tellement de désunion aujourd'hui dans les églises, tellement de déconnexion, ce qui fait qu'on prie sans succès. La personne qui connaît le secret de l'onction, qui reste attachée, ne prie pas pour l'onction. L'onction va descendre sur sa vie. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Dis amen que je continue. Dis amen. Dis amen que je continue. C'est ton partage. Je te parle de l'onction parce que toute cette semaine, tu dois être plongé dans le surnaturel. Dis-moi amen. Tu vas nager dans le surnaturel. Tu vas baigner dans le surnaturel. Dis-moi amen. Ce temps est arrivé. Nous sommes arrivés au temps où le surnaturel doit être au top. Où les filles du royaume doivent vivre dans le surnaturel, dans la puissante onction. Parce que sans la puissante onction aujourd'hui, nous ne serons pas épargnés par la méchanceté de ce monde, par les puissances occultes. On a besoin d'onction. Mais dans ce même temps, il y a bien des vierges folles qui vont s'éloigner de l'onction. L'onction n'est pas le fruit de ta prière. L'onction est le fruit de ta communion, le fruit de ton attachement à ta source. Beaucoup de gens prient sans onction. Et je veux que tu comprennes aujourd'hui pourquoi tu as prié des années. Ton ministère ne va pas de l'avant. Ta vie ne va pas de l'avant. Pourquoi? Parce que tu n'es certainement pas attaché. Tu peux être à l'église, mais est-ce que tu es attaché? Ce qui compte n'est pas ta présence à l'église, c'est ton attachement. Les anciens d'Israël n'étaient pas au camp. En fait, n'étaient pas à la tente, l'assignation. Ils étaient au camp, mais ils avaient reçu l'onction. Ta présence est bénéfique à l'église lorsque tu es attaché. Et que tu sois chez toi à la maison, si tu es attaché, la même onction qui est envoyée
toutefois que l'homme de Dieu prie, est communiqué dans tout le corps, dans l'alliance, traverse le tronc, arrive dans les branches et nourrit le feuillage. Je veux entendre ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Le secret de l'onction, c'est de rester attaché. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il dit: celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache, n'a pas de celui qui prie. Celui qui s'attache. Le secret c'est l'attachement, un seul esprit, parce qu'on s'est attaché. Jésus a dit: moi et le Père, nous sommes un, attachés. C'est pourquoi l'onction du Père se communiquait sans condition sur la vie du Seigneur Jésus. Sans condition. Pendant qu'il priait, ça se communique. Il va à la montagne, ça se communique. Il va au baptême de Jean, ça se communique. Il va dans le désert, ça se communique. Il y a des gens qui changent de lieu. Il est allé à la montagne, pas de succès, pas de connexion. Il est allé à la retraite, pas de connexion. Il a changé d'église, pas de connexion. Ça montre que tes racines sont affectées. L'onction se communique là où il y a des racines. Là où tu as tes racines. Tu n'as pas tes racines. On peut beau prier pour toi. Cette onction-là sera éphémère. C'est juste pour résoudre un petit problème. Et après, ça disparaît. Mais si tu as tes racines sur terre, cette onction est permanente. Aussi longtemps que l'arbre est vivant, ton onction aussi sera vivante. Est-ce que je peux entendre ton amen? Aussi longtemps que Dieu est vivant, ton onction sera toujours vivante. Qui a dit amen? Parce que là où il y a les racines, l'onction ne tarit jamais. Il n'y a pas de sécheresse. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen avec assurance. Tu connaîtras plus de sécheresse dans ta vie. Parce que là où il y a les racines, l'onction est permanente. Le feuillage est toujours nourri. J'ai 20 ans aujourd'hui dans le ministère. Je n'ai jamais connu de sécheresse. Je suis toujours nourri. Quand je prie à la maison, je prie à l'église, partout où je vais, l'onction est au rendez-vous. Pourquoi? La connexion avec les racines. Prier beaucoup sans être attaché aux racines expose la vie. Jeûner sans être attaché aux racines expose la vie aux démons. C'est pourquoi nombreux sont morts dans les jeûnes. Est-ce qu'ils ont fait selon la volonté de Dieu? C'est pourquoi je dis dans les choses de Dieu, on ne doit pas faire pour attirer l'attention des gens. On ne doit pas faire pour être apprécié par les gens. Nous faisons des choses pour être agréable à Dieu, seul. Et tu fais les choses parce que tu veux impressionner les gens. Tu en auras pour ton compte. Vous cherchez l'onction dans la rue, vous n'en aurez pas. L'onction s'obtient à la source où se trouvent les racines. C'est pourquoi fais l'effort. Où se trouvent tes racines, c'est là où se trouve ton onction. Si tu as découvert tes racines, reste attaché à tes racines. Si tu te détaches à tes racines, tu vas souffrir. Ce qui fait que beaucoup de gens prient sans succès. Avant d'être établi dans le ministère, Dieu m'avait parlé. Il dit, je t'appelle dans le ministère, mais ne brise pas l'alliance avec tes pères. Je le dis devant Dieu, le Saint-Esprit m'avait dit. Ne brise pas l'alliance avec tes pères. Reste attaché à l'alliance. Quels que soient les problèmes, reste attaché à l'alliance. Ne brise pas l'alliance. Mais avant, je ne comprenais pas quand le Saint-Esprit m'avait parlé de ça. J'ai bien compris après. Et j'ai compris que c'est là où se trouvent mes racines. Dites amen. Nombreux n'ont pas de racines. Mais ils ont des jeûnes. Ils ont des prières. C'est pourquoi ils sont mal payés. Si tu comprends le secret de l'onction dans ta vie, toute ta vie, ce qui est en Dieu devient ton partage. Que tu as prié, que tu n'as pas prié. Je vais être en communication, ça va manifester automatiquement. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. C'est comme toi, tu es là, tu es né. Le sang qui est dans ton père,
C'est le sang qui est en toi. Tu n'as pas prié, Père, envoie-moi le sang. Parce que sans le sang, tu ne peux pas vivre. Il n'y a pas de vie au niveau de l'esprit sans l'onction. Pour que l'esprit soit alimenté, il faut l'onction. Donc Dieu sait que sans l'onction, tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi lorsque Jésus est allé à la montagne, parce qu'il était conduit, Dieu l'a revêtu. Lorsqu'il est allé au baptême des gens, Dieu a envoyé l'onction. Mais il y a des gens qui prient pour l'onction des années. Oh Père, envoie le Saint-Esprit. Oh Père, baptise-moi. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Pas d'onction. Moi, je vous dis, si tel est le cas, cherche bien à t'attacher à ta source d'onction. Il n'y a pas une bonne connexion entre toi et tes racines. Tu sais que l'onction, c'est la connexion, l'attachement. L'onction, l'attachement à tes racines. Il y a une source. Il y a une source qui est sur la terre. Il y a une source qui est au ciel. Une source qui est sur la terre. La source qui est sur la terre travaille d'un commun accord avec la source qui est au ciel. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Pierre, le Seigneur a dit, je te donne les clés du royaume, ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel, ce que tu ouvres sera ouvert. Tant que tu ne comprends pas que l'onction se communique là où il y a la source, l'onction véhiculée dans le corps, là où il y a la source, tant qu'on ne comprend pas ces vérités, on peut prier des années sans changement. Nombreux n'accordent pas assez d'importance à leur père spirituel. Nombreux disent, moi je prie seulement Dieu. Mais Jésus qui était fils de Dieu, conçu du Saint-Esprit, né du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, revêtu du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit, n'a pas refusé la paternité d'Abraham, de David, d'Isaac, d'Israël. Il était toujours appelé fils des prophètes. Il s'appelait fils de l'homme. On l'appelait fils de David, il l'accepte. Aujourd'hui, nous prions seulement Dieu. Je n'ai pas besoin des gens. Mais c'est que tu n'as pas d'onction. Quel que soit ton appartenance spirituelle, tu dois avoir un père spirituel. Je ne suis pas en train de fonder les choses. L'apôtre Paul a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais cependant, vous n'avez qu'un père spirituel. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré. 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 Il n'a pas dit, c'est Dieu qui vous a engendré. C'est moi qui vous ai engendré. Qui t'a engendré dans le ministère. Qui t'a engendré dans le Seigneur. Qui a gouverné tes pas dans le Seigneur. C'est ton père spirituel. Donc il n'y a pas de bonne connexion avec cet homme. Tu n'auras pas d'onction dans ta vie. Parce que c'est lui qui t'introduit dans la présence de Dieu. Je veux entendre ton amen. C'est lui qui te met au monde dans la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. S'il n'y a pas de connexion, il n'y aura pas d'onction. Donc la connexion assure le transfert d'onction. L'attachement assure le transfert d'onction. Que beaucoup de gens n'en ont pas aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin des pères spirituels. Mais Jésus en a eu. Ils n'ont pas besoin des leaders. Jésus en a eu. Les rester attachés jusqu'au bout. Tu n'auras pas d'onction aussi longtemps que tu ne connais pas ton père spirituel. Tu n'es pas attaché. Lorsqu'il y a des procès entre toi et ton père spirituel, l'onction du Saint-Esprit ne te sera pas communiquée. Pour que l'onction du Saint-Esprit te soit communiquée, il faut d'abord être né. C'est pourquoi le Seigneur a dit,
dans Luc chapitre 10, verset 16. Que celui qui vous rejette me rejette. Celui qui vous écoute m'écoute. Dis-moi amen. Et celui qui vous rejette a rejeté celui qui m'a envoyé. Il y a beaucoup de gens qui prient sans succès. Ils n'ont pas de puissance. Et le fait qu'ils n'ont pas de puissance, ils sont à la merci des démons. Parce que c'est l'onction qui nous défend devant les esprits impurs. Qui nous donne l'autorité spirituelle. Qui nous donne le pouvoir d'agir en lieu et place de Dieu. Mais tu n'as pas de père spirituel. Tu pries seulement Dieu. Où tu es né spirituellement. Tant que tu n'as pas tes racines, et tant que tu ne pries pas loin de tes racines, et tant que tu n'as pas une bonne connexion avec tes racines, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. L'important, ce n'est pas d'abord demander l'onction. L'important, d'abord, c'est rassurer où se trouvent mes racines. Et en deuxième position, est-ce que je suis attaché à mes racines? Parce que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Il n'a pas dit celui qui a prié, celui qui a demandé la puissance, celui qui s'attache seulement, devient avec lui un seul esprit. Or là où il y a l'esprit et l'onction, un seul esprit, je peux dire une même onction. Le fait qu'on s'est attaché, on s'est attaché seulement, devient un seul esprit. Et le Seigneur a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils n'étaient pas deux, ils étaient un. Moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? C'est pourquoi Jésus pouvait prier, ne pouvait pas aussi prier. Le fait qu'il était un avec le Père, l'onction était permanente. L'onction coulait du Père jusqu'à lui. Dis-moi amen avec assurance. Qu'est-ce qu'il a dit au baptême de Jean-Baptiste? On n'a pas vu là où Jésus a dit, Père, envoie-moi le Saint-Esprit. Envoie le Saint-Esprit. Il n'a pas fait ça. Le Saint-Esprit est venu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Dans le désert, la Bible dit, Dieu l'a revêtu de puissance. Mais on n'a pas vu là où il a dit, Seigneur, révèle-moi de puissance. Aujourd'hui, ça devient le sujet de prière pour chacun de nous. Seigneur, révèle-moi de puissance. Mais la puissance aux questions ne vient pas. Il n'a pas dit, Père, remplis-moi du Saint-Esprit. Révèle-moi de puissance. Mais le Saint-Esprit est venu, l'a rempli. Le Saint-Esprit l'a revêtu. Il était loin du Saint-Esprit de force. La connexion. Si tu découvres le secret de la connexion, de l'attachement, tu n'auras pas le temps à passer dans les montagnes tous les jours sans succès. Tu iras à la montagne conduit par l'Esprit comme Jésus. Et quand tu sors de là, les choses changent. Et je entends ton amen. Je veux bien ton amen. Ne perds pas ton temps. Comprends d'abord où se trouvent tes racines du surnaturel. Ce n'est pas en changeant des églises, c'est en changeant des hommes de Dieu. Tant que tu ne trouves pas tes racines, tu n'es pas là où tes racines se trouvent, tu n'auras pas d'onction. Ça me fait aujourd'hui faire le ministère. Honnêtement, je vous le dis, je n'ai jamais eu un étranger qui prie pour moi. J'avais juste reçu la prière de mon père. Jusqu'à présent, 20 ans, je suis dans l'onction. Alléluia. Où se trouve le secret? Il y a des gens qui cherchent par-ci, par-là. Impose-moi les mains et fais-moi ceci. Mais ils n'ont jamais eu de succès. Le secret, c'est l'attachement. L'attachement, l'alliance de Dieu avec ton Père. Qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est là où se communique l'onction. L'attachement, c'est le secret. Aujourd'hui, nous cherchons beaucoup par-ci, par-là. Mais nos prédécesseurs, qui avaient imposé les mains à Jésus. Si ce n'est Jean-Baptiste qui l'a appelé au baptême, qui d'autre? C'est la communion avec le Père. La communion avec les esprits des prophètes. Aujourd'hui, nous cherchons les hommes de Dieu. Mais on oublie que l'onction est communiquée à travers les racines. Ne cherche pas les hommes de Dieu. Cherche ton alliance avec Dieu. Où se trouvent tes racines? Voilà ce qui est important.
Parce que là où se trouvent les racines, là aussi il y a l'onction. L'onction de Dieu vient dans la vie de chacun de nous éventuellement lorsqu'on est né des racines. Lorsque nous sommes nés des racines, l'onction vient sur notre vie. Lorsqu'on est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, l'onction vient sur notre vie. Lorsqu'on est né dans un ministère donné, l'onction vient sur notre vie. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Lorsqu'on reste attaché à ce ministère, à cet homme de Dieu, la même onction qui est sur sa vie se communique sur ta vie. Nous avons l'exemple de Élisée. Élisée était élu par Dieu pour succéder à son père Élie. Mais il n'avait pas d'onction. Comment a-t-il eu l'onction? Il a servi Élie avec son cœur. Il est resté attaché à Élie toute sa vie jusqu'au jour où il est enlevé au ciel. Il a ramassé justement le manteau. Mais pourquoi Dieu ne lui a pas donné l'onction du ciel? Vous savez, il y a des choses à vous dire. Il y a deux alliances qui nous communiquent l'onction maintenant. Maintenant là. Il y a deux racines. Il y a deux sources. Il y a une source d'alliance de Dieu avec les prophètes. Et dans cette alliance-là, nous avons l'onction de l'Éternel. Nous avons le Dieu des esprits, des prophètes soumis aux prophètes. Et c'est là où nous trouvons les esprits qui travaillent dans le ministère des envoyés de Dieu. Alléluia. Et pour que cette onction-là vienne sur ta vie, il faut quelqu'un qui est consacré dans le ministère, qui est haut dans le ministère, qui doit t'imposer les mains, qui doit prier pour toi. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc il y a cette alliance. Et là nous nous trouvons dans Ésaïe 59, verset 21. La Bible dit dans ce passage, voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni la bouche de tes enfants, la bouche des enfants de tes enfants. Alors écoutez-moi, il s'agit des enfants de qui? De Dieu ici. Est-ce qu'ici il s'agit des enfants de Dieu? Est-ce que cette alliance concerne les enfants de Dieu? Non. Les enfants de qui? Les prophètes. Donc il y a un esprit qui est communiqué dans l'alliance de Dieu avec les prophètes. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. C'est le même esprit-là qui était sur les pères et les prophètes, qui se communique jusqu'à présent sur les enfants des prophètes. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi avec assurance. C'est voilà lorsque vous lisez le cas de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 1, commençons verset 13 jusqu'à 17, on parle de l'esprit d'Élie qui était sur Jean. On parle de l'esprit d'Élie qui travaillait avec Jean. Jean le Baptiste, le prophète. Il avait bénéficié de l'onction d'Élie. L'onction d'Élie, l'esprit d'Élie qui était avec lui. Dis-moi amen. Parce qu'il était fils d'un prophète. Il a travaillé avec l'esprit d'Élie. Quand nous lisons dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et sur les serviteurs et les servantes. Et après il ajoute, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors je me pose la question, il s'agit de quels fils et des filles ici? Est-ce qu'il s'agit des fils de Dieu ou des filles de Dieu? Il dit vos fils. Dieu s'adresse aux prophètes. C'est vos fils, les fils des prophètes, les filles des prophètes. Dis-moi amen. Là nous sommes dans la même alliance d'Ésaïe. Dans même l'onction du Saint-Esprit descend sur toute chair. Mais elle localise les fils et les filles des prophètes.
elle n'est pas répandue dans la rue, où les gens ne sont pas dans l'alliance de Dieu avec ses envoyés. Si tu as renoncé aux envoyés de Dieu, tu as renié Jésus, tu as renié le Père qui l'a envoyé, et tu n'es pas qualifié au Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord accepter ses envoyés. Qui peut dire Amen? Si tu as refusé les envoyés, tu n'as pas droit à l'onction du Saint-Esprit. Mais si tu les acceptes, tu as droit à l'onction du Saint-Esprit. Je veux entendre ton Amen. Je veux très bien ton Amen. Ce n'est pas dans la rue, non. C'est là où il y a l'alliance. Est-ce que je peux entendre l'Amen ici? Ce qui va t'arriver, ce qui va manifester dans ta vie. Dis-moi Amen avec joie. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Là nous sommes dans Jean chapitre 13 verset 20. Vous pouvez lire cela. Luc chapitre 10 verset 16. Ne reçois pas l'envoyé de Dieu. Tu n'as pas Jésus. Tu as renié Jésus. Il faut recevoir les envoyés. Parce qu'il a une alliance solide avec ses envoyés. Et ces envoyés sont des pères dans le ministère. Donc tu n'es pas né dans le ministère d'un envoyé. Parce que tu ne veux pas entendre parler d'un envoyé de Christ, tu n'auras pas Christ dans ta vie. Donc Dieu envoie le Saint-Esprit sur les fils et les filles des prophètes. Ce sont eux qui vont prophétiser. Ceux qui sont nés des entrailles des prophètes, dis-moi Amen. Ceux qui ont reçu Dieu au pied des prophètes, dès ses envoyés. Ah, je veux entendre ton Amen. Il n'est pas possible qu'on annonce l'évangile sans les envoyer. Alors si quelqu'un dit, je n'ai pas besoin de les envoyer, j'ai seulement Dieu le Père, c'est menteur. Il a renié Dieu. Romains chapitre 10, verset 14 jusqu'à 15. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Les prédicateurs sont envoyés. Et dans la prophétie, pour accomplir la prophétie, dis-moi Amen avec joie. Il faut connaître qui est l'envoyé de Dieu auprès de toi. Tu es né dans les entrailles de qui? Tu es né auprès de qui? De quel entraille spirituel? Quel envoyé de Dieu qui t'a engendré dans le ministère? L'apôtre Paul a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais cependant vous n'avez qu'un seul Père. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais un seul Père. C'est moi qui vous ai engendré en Christ. Quel est ton Père spirituel? Même Jésus-Christ, il est né des racines d'Isaïe. Et l'Esprit de l'Éternel se reposait sur lui. Reposait sur lui à cause des racines. Tu dois connaître, si tu veux vivre dans l'onction toute ta vie, quel est ton Père spirituel? Est-ce que ce Père spirituel a un Père spirituel? Est-ce qu'il est né des entrailles des noms de Dieu ou un? Quelle est sa relation avec son Père spirituel? Est-ce qu'ils sont bon terme? Est-ce qu'ils ont une bonne relation? Et quelle est ta relation avec ton Père spirituel? Si Jésus était en conflit avec la postérité d'Abraham, s'ils étaient en conflit avec le trône d'Isaïe, allait-il recevoir l'onction? Pourquoi beaucoup de gens sèchent dans le ministère ou dans leur vie? Parce que nous négligeons aujourd'hui la paternité spirituelle. Nous pensons que tout le monde a pour Père Dieu. Oui, bien sûr, Dieu est notre Père. Mais c'est Dieu qui a institué dans ce ministère. Les prophètes sont nos pères. Ils sont nos pères. Actes chapitre 3, verset 25 à 26. Ils sont nos pères. Dans le ministère, le Dieu des esprits des prophètes, soumis aux prophètes. Pas soumis à tout le monde, aux prophètes. Soumis aux envoyés. Il faut ce Dieu d'abord. Quand il vient sur ta vie, il ouvre la porte au Saint-Esprit. Dis-moi Amen. C'est lui qui ouvre la porte au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a des désirs contraires à la chair. Or, l'Esprit de l'Éternel repose sur la chair.
Mais c'est pourquoi les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, ont reçu le ministère de perfection. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te perfectionne. Excusez-moi. C'est l'onction du ministère dans la vie des ministres de Dieu qui te perfectionne. Afin que tu sois redevable au Saint-Esprit. Ils ont le ministère de perfectionnement. Ils doivent perfectionner ta chair. Parce que le Saint-Esprit, avec ta chair, sont opposés. Les désirs du Saint-Esprit sont opposés aux désirs de ta chair. Ils combattent le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de l'Éternel, qui est habitué au corps, qui repose sur le corps, il vient modeler ton corps, il vient modeler ta chair. Il donne la place au Saint-Esprit. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi alléluia. Dis-moi amen plus fort que je parle. C'est pourquoi, avant le fusion du Saint-Esprit, il y a eu d'abord effusion du sang. Le voile était déchiré. Oh, le voile symbolise la chair de Jésus. Il fallait le ministère de Jésus pour donner l'espace, donner l'ouverture au Saint-Esprit de descendre. Le sang de Jésus devrait d'abord couler. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort que je continue. Donc, c'est la chair et le sang de Jésus qui ont ouvert la porte. C'est le corps de Christ, c'est sa chair qui a ouvert la porte au Saint-Esprit de Dieu pour qu'il vienne. Donc il faut comprendre, c'est pourquoi tu dois avoir un père spirituel. Tu es né de quel entraille? C'est de là où commence l'onction dans ta vie. Ésaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'à 2. Il dit, un rejeton sortira, naîtra de ses racines, naîtra du temps d'Ésaïe. L'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de force et de conseil, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel reposera sur lui. Parce qu'il est né de ses entrailles, reposera sur lui. Il n'a pas prié pour que l'esprit repose sur lui. Il y a des gens qui prient, Père, envoie-moi l'onction, envoie-moi le Saint-Esprit. Mais sans Saint-Esprit, sans puissance. C'est une question d'alliance, de naissance. Tu es né de quelle entraille? Où sont tes racines? Et c'est là où se trouve l'onction dans ta vie. Premièrement sur terre. Et quand tu es né de ces entrailles-là, tu es qualifié au baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi cette onction-là est venue avant le baptême de Jésus. Cette onction était sur sa vie. Vous connaissez comment Jésus croissait en sagesse, en intelligence. Luc chapitre 2, versets 40 à 47. Jésus était rempli de sagesse dès le bas âge. Parce que l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, repose sur lui. Est-ce que tu peux dire amen? Donc c'est de là où il a reçu cette onction-là. Il n'a pas prié. Le fait qu'il est né de ses racines, il avait droit à cette onction. Dis-moi amen. Le fait qu'il était un avec le Père, au baptême de Jean, il a reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas demandé, Père, envoie-moi le Saint-Esprit. Il n'a pas jeûné pour ça. Il y a des gens qui jeûnent le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. L'important est d'être attaché à la source de l'onction dans le ministère, à la source de l'onction dans le ciel. La source de l'onction dans le ciel, c'est notre Père à tous, Jésus-Christ. Dieu le Père. Dieu le Père. Et quand nous sommes attachés à l'alliance du ministère, en ce moment-là, Dieu donne accès à notre esprit de se connecter à son esprit par la nouvelle naissance. Il faut quelqu'un qui te conduit au Seigneur, qui te conduit à la nouvelle naissance. Et lorsque tu es né de nouveau, parce que tu as écouté la voix d'un envoyé de Dieu, le Saint-Esprit vient sur toi. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, pendant que tu pries, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie le Saint-Esprit dans ta vie. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen plus fort que je te dis. Dis amen. En ce moment-là, tu n'auras plus besoin de prier. Seigneur, tu n'as plus besoin de gêner. Beaucoup de gens sont en train de passer le temps dans le jeûne. Ils pensent que l'onction sortait dans la rue. L'onction n'est pas donnée dans la rue. L'onction est donnée là où se trouve la source de tes racines, que tu as l'onction.
Quand tu pries là, tu as l'onction. Et le secret pour être dans l'onction permanente, c'est ton attachement avec ton Père spirituel et avec Dieu le Père. Si tu es attaché à ton Père spirituel, tu es attaché à Dieu le Père, l'onction devient naturelle dans ta vie. Tu ne vas pas demander l'onction, mais elle sera naturelle. Si tu te détaches par rébellion, tu te détaches par désobéissance, par jalousie, par haine, toute ta vie tu n'auras pas d'onction, même si tu changes d'église. Beaucoup de gens commettent la bêtise. Tu es en contentieux avec ton leader, tu changes d'église. Oh là là, tu perds le temps. Tu vas sécher. L'onction n'est pas dans la rue. L'onction se trouve là où se trouvent tes racines. Si tu pries là où il n'y a pas de racines pour toi, tu es comme un arbre qu'on a juste planté. Là où il n'y a pas de racines, il va faire quoi? Il va sécher. D'abord là où il y a des racines. C'est pourquoi Jésus est né là où il y avait de ces racines. On est là où il y a nos racines. Je veux entendre ton amen. Je veux très bien ton amen. Là où nous sommes nés, là où se trouvent aussi nos racines. Tu dois rester attaché à tes racines. Examine-toi maintenant. Est-ce que je suis en connexion avec mes racines? Comment se trouve le tas de tes relations avec ton Père spirituel, avec Dieu? C'est ce qui empêche l'onction dans la vie de beaucoup de gens. C'est parce que Dieu ne peut pas te donner l'onction. La connexion n'est pas bonne. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. L'attachement. Il dit, moi le Père, nous sommes un. Il n'y a pas eu de division entre le Père et Jésus. Mais nous avons des divisions. Faites attention aux gens qui vous divisent avec votre Père spirituel, avec votre Père céleste. Si Satan veut que tu perds l'onction, il va seulement te diviser. Un, avec l'alliance du ministère, et deux, avec le Saint-Esprit. C'est tout. Alléluia. Tous ceux qui se sont divisés avec leur Père spirituel, ils ont abandonné l'alliance du ministère, ils sèchent. Quels que soient les efforts fournis, ils sèchent, ils ne ressuscitent pas. Reste attaché. Jésus est le modèle parfait. Il est resté attaché au Dieu d'Israël. Il est né là-bas, dans la tribu de Juda, là où il y avait ses racines. Là où tu es né, c'est là où se trouvent tes racines. Et je vais prier pour toi, que l'onction vienne sur ta vie. Dis-moi amen. Reviens de tout ton cœur. Vérifie bien ta connexion. Ta connexion comment? Vous êtes à quel niveau de connexion? La connexion détermine le niveau de ton onction. Lorsque la connexion est bonne, l'onction est permanente. Lorsque la connexion n'est pas bonne, l'onction n'est pas communiquée. Ça dépend de la connexion. Ton intimité, l'unité. Il faut être d'un commun accord. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la vie de beaucoup de gens parce que vous voyez beaucoup les hommes de Dieu dans l'optique de la chair et le sang. Il y a tellement de jumeaux au milieu des hommes de Dieu. Parfois, vous êtes né des entrailles d'un homme de Dieu. Vous jugez l'homme de Dieu. Vous voyez le côté négatif de l'homme de Dieu. Ses faiblesses. Même si vous avez des faiblesses. Il voulait qu'on prie pour lui. Au lieu de prier pour l'homme de Dieu, vous jugez l'homme de Dieu. Mais c'est pourquoi il ne faut pas assez d'onction dans votre vie. Exploite le négatif pour faire avancer le positif. Exploite les ténèbres pour créer le jour. Pour qu'il y ait le jour et la nuit et que l'avancement soit possible. Pour que beaucoup soient stables dans la vie. Parce que vous voyez plus le malheur, les maux. Mais le bien qu'on vous a fait, vous l'avez placé où? Tant que le bien n'est pas équilibré avec le mal, vous n'avancerez pas. Dieu, lorsqu'il créait le monde, il a vu les ténèbres sur la face de la terre. Il n'y a pas de toutes les ténèbres. Il a créé les heures qui conditionnent la durée de la nuit sont égales
aux heures qui conditionnent la durée de la journée. C'est comme ça que Dieu a fait avancer les choses. Il y a eu le premier jour, il y a eu le deuxième jour. Après, il y a eu le troisième, il y a eu le quatrième, le cinquième, le septième. Parce qu'il y a eu le jour, la nuit. Tu sais pourquoi tu n'avances pas? Tu vois tout le mal des hommes de Dieu. Mais qu'est-ce que ces hommes ont fait dans votre vie? Le bien qu'ils ont fait. Pourquoi vous ne prenez pas ce bien pour équilibrer le bien avec le mal? Vous savez, nous autres là, on est à ce petit niveau parce qu'on a su supporter. Tu ne peux pas récolter le miel sans tuer les abeilles. Vous voulez le miel, mais vous ne voulez pas les abeilles. Tu veux le lait, mais tu ne veux pas t'accroupir. Il manque d'humilité. Il faut l'humilité au pied de l'homme de Dieu. Tellement que tout le monde parle du mal des hommes de Dieu. Mais ton père n'est pas un homme mauvais, méchant. Fais attention à toi. Dis-moi amen. Moi, j'ai eu des gens qui parlaient du mal de mon père, mais je l'ai toujours défendu. Vous savez, vous n'héritez pas les actions de l'homme de Dieu, mais l'onction de l'homme de Dieu. J'ai dit ceci, quand Dieu t'appelle, il ne voit pas ton père d'abord. Il voit l'onction qui est dans ton père. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec assurance. Combien de fois Abraham est sorti des entrailles d'un père charlatan? C'était une alliance. Parce qu'avant d'abord au départ, un certain Noé. Pourquoi Gédéon est sorti des entrailles d'un père charlatan? Dieu ne voit pas les actions que l'homme a posées. Lorsqu'il t'appelle, il voit l'onction qui se trouve derrière l'homme. Tu veux de l'onction? Intercède, prie pour l'homme de Dieu. Tu sois parmi ceux qui critiquent les hommes de Dieu. Sinon tu n'auras jamais d'onction. Il faut savoir équilibrer le bien que tu as reçu avec les jours mauvais que tu as passés au pied de ce temps. Parfois des critiques, surtout les hommes de Dieu, sont critiqués. Quand tu prêches la vérité, tu es critiqué. Quand tu as l'onction, tu es critiqué. Tout le monde t'appelle franc-maçon. Tout le monde t'appelle magicien. Mais attention, ne tombe pas dans ces bêtises. Mais si seulement l'onction se trouve dans la vie des francs-maçons, si l'argent se trouve dans la main des francs-maçons, mais pourquoi nous prions Dieu finalement? Il faut laisser les francs-maçons faire. Tous ceux qui critiquent les hommes de Dieu n'ont pas d'onction, n'ont pas de puissance. Ils n'ont pas aussi d'église. Ils prêchent sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas d'église. Où se trouve leur église? Faites attention. Ne vous embourbez pas dans les critiques. Reviens de tout ton cœur. Et surtout que tu n'as jamais entendu aussi le mauvais témoignage de cet homme-là. Mais tu acceptes comme. Tu n'as jamais vu ça. Tu as entendu parler. On a. Est-ce que c'est vrai? Tu as vérifié. C'est la connexion qui fait que l'onction se chape. La connexion n'est pas bonne. L'onction se chape. Je veux que tu comprennes. Maintenant là où tu es, vérifie ta connexion. J'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose à te donner. Ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce qu'il avait? Lui, ce que j'ai. Je te le donne. Il faut une connexion. La connexion détermine le niveau d'onction. La connexion. Moi, le Père, nous sommes un. Un. Et si tu te rattaches à moi, attache-toi. Ça fait un moment de temps que tu es détaché. Mais attache-toi. L'onction n'est pas disponible dans la rue. Elle se trouve là où se trouvent tes racines.
Il suffit d'être attaché. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron et descend sur sa barbe. Et enfin sur les bords de ses vêtements. Après, c'est tout le corps. Quand Dieu reprend l'onction, il localise d'abord la tête du souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. L'onction descend sur la barbe du Seigneur. La barbe. Ses envoyés. Et après sur le bord des vêtements. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Quand Dieu envoie l'onction sur la tête du Seigneur Jésus, ça descend d'abord sur les envoyés. Remarquez à la chambre haute. De la chambre haute, c'était les envoyés. Il y a eu quelques fidèles, quelques disciples qui ont accompagné les envoyés. Les envoyés d'abord. Donc il n'y a pas une bonne relation entre vous et l'envoi de Dieu. L'onction ne descendra pas sur vous. Il y a des gens qui vous trompent, qui vous disent, je prie Dieu seulement, je n'ai pas besoin de les envoyer. Mais arrache-moi les passages de Romains, le chapitre 10, le verset 14 jusqu'à 15, Jean chapitre 13, verset 20, arrachez. Luc chapitre 10, verset 16, arrachez ces versets. Bien-aimés, il n'y a pas d'évangile sans les envoyés. Pour que l'évangile soit prêché, il faut que les envoyés soient envoyés. Et quand vous les recevez, vous recevez Jésus de Nazareth, le Seigneur qui les a envoyés. Tu vois, l'huile descend sur ta tête. Souverain sacrificateur, ça descend sur les bords, sur sa barbe. Après, c'est le vêtement, tout le corps. Ça ne descend pas directement de la tête au bord des vêtements. D'abord la tête, la barbe, et après. Vérifie ta connexion avec ton Père spirituel. Vérifie ta connexion avec Dieu. L'onction est là. Elle n'est pas la montagne. Elle est ici. La connexion. La connexion. Ce qui pose problème. Trop de jugement dans le cœur des gens. La connexion pose problème. Je veux que la connexion soit rétablie aujourd'hui. Et là où tu es, tu dois commencer à sentir les vibrations. Dans ton corps. Cette onction va descendre et va traverser ton âme. Va secouer ton esprit. Lorsque la connexion est réalisée, mais pendant que l'homme de Dieu parle seulement, comme Pierre dans la maison de Corneille, il n'a pas prié pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il parlait seulement. La connexion était bonne. La réception de l'envoi de Dieu était vraiment impeccable. L'onction est descendu sur le champ. Quand je vois l'apôtre Paul, en ce temps-là, sort de Tarse, lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, ses yeux étaient couverts d'écailles. Pendant qu'il priait, il n'a pas reçu le baptême. Mais Dieu a envoyé un disciple. Il va lui imposer les mains. Quand on lui a imposé les mains, il n'a même pas prié, oh Seigneur, baptise-moi. Il a juste imposé les mains. La connexion détermine le niveau d'onction. Ouvre ton cœur là où tu es. J'ai pas assez de temps pour prier pour toi. Même à la maison, quand tu vas prier, cette onction va descendre sur ta vie comme les ondées du ciel. Comme les fines gouttelettes qui descendent maintenant là, sur ta vie. Et tu ne seras plus jamais privé d'onction. Cette semaine est la semaine du rendez-vous. Il faut être rempli de puissance parce que c'est le temps des vierges sages. L'onction ne doit pas être des paroles. L'onction devient une démonstration.
démonstration. Puissance. Père. Que cette onction soit relâchée maintenant. Dans tous les cœurs disposés. Père. Que cette onction soit relâchée. Puisse balayer cette salle. Remplir la vie de chacun. Tous qui sont connectés. Père. Et tends ta main, confirme ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là où vous êtes assis, tu n'as pas assez d'efforts à faire. Tu vas sentir comme un vent, comme des fines gouttelettes d'eau qui descendent, mais tu ne vois pas la pluie, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Une pluie invisible, une pluie spirituelle, une pluie spirituelle. Au nom de Jésus, allez reçois l'onction. Koria Basse, Rekama Koria, Rema Sakababa, Rema Sokorobakari, Koria Basse Kebebe. Tu es connecté. Tu es connecté. Tu es connecté. Tu es connecté. Allez reçois l'onction. Reçois. 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 Rebakaramase. Rekabababa. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui repose sur ta vie, te libère. Allez sortez. Esprit. Allez vous en. Partez. Sortez. Allez sortez. Partez. Sortez. Libérez. Libérez. Et sont mes enfants. Et sont mes enfants donnés par Dieu. Esprit malin, esprit de mort, statut de mort, esprit de sirène, te donne l'ordre. Allez sort, allez sortez, partez, sortez, partez, sortez, au nom de Jésus, libérez ces âmes. Allez sort, libérez la vie de ma ministre, partez, sortez, 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 partez, sortez, partez, sortez, partez, allez-vous-en, allez-vous-en, au nom de Jésus. Alléluia. Que l'onction descende sur ta vie. Que l'onction descende sur ta vie. Reçois l'onction. Reçois-la. Recevez. 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 Recevez au nom de Jésus. Recevez. Sakababa. Tu es désormais libre. Désormais libre. Désormais libre. Désormais libre. Au nom de Jésus-Christ. Papa, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Merci Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, merci pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Tu vas continuer à faire. Tu es guéri. Tu es délivré. Au nom de Jésus, je dis Amen. Je dis Amen.